Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien et que vous n'êtes pas complètement grillé, complètement cuit. Moi j'ai fait un sacrifice, hein. Moi j'ai fait un sacrifice. Pour vous, j'ai arrêté la clim pour que vous ayez pas le vu comme ça dans le fond. Déjà que vous avez potentiellement les, les cigales. J'ai essayé de régler mon micro pour pas avoir trop les bruits de fond, mais je pense que je pourrais absolument rien faire. C'est trop bien, j'ai les options de réglage de la qualité vidéo maintenant. Pourquoi tu les avais pas avant? Est-ce que c'est une espèce de truc obscur de Twitch ou... Oh, moi j'y comprends rien à tout ça. C'est dû à Twitch ou c'est complètement dû à autre chose? Les réglages de la qualité vidéo. En tant que viewer? Oh non, les mystères de la technique là. Oh, voilà, désolé. Nul. Bon alors, tu me diras, si jamais tu sais, tu me diras, ça m'intrigue. Du coup, aujourd'hui, succès de l'été numéro 2. Bon, il m'a sorti les dinosaures en lune de miel. Je l'aime bien, je l'ai mis de côté, mais je suis quand même surprise de... Enfin, j'ai quand même, pardon, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il va me proposer ensuite. Ouais, je sais pas, avant c'était que la qualité native en maximum et du coup je pouvais pas regarder avec l'image. Ok. Et pourtant j'ai pas passé les 50 followers, hein. Donc c'est pas parce que moi j'ai changé de statut ou je sais pas quoi. Moi je suis toujours je suis toujours avec les nulos non affiliés moi. Donc c'est pas ça vient pas de quelque chose que j'aurais pu débloquer, hein. C'est pas voilà, pas moi, c'est pas moi. Du coup, allez, hop, je régénère un truc. Donc, on a d'escargots mutants de Fraggle et de sable chaud. Ouais, ouais, on va se la mettre de côté, on sait jamais. Hop. Allez, notion, tu peux le faire. Voilà. Oui, des scorpions, d'accord. L'été où les Stormtroopers sont devenus des putois. D'accord. Ouais, mon générateur, il est vraiment complètement zinzin. Les Stormtroopers en lune de miel. Soleil, vacances et vipère-garou. On avait fait quoi la dernière fois? Ah oui, les savants fous en quête à Surville-Plage. Ouais, mais les vipères, c'est un truc de l'été. Oh, meurtre tout nu et tout bronzé à la tranche sur mer. Attendez, ça je me le garde. Mais on a déjà fait du polar la dernière fois. L'été où les métamorphes sont devenus des musaraignes. Ah, et là ça devient difficile. Donc on a les dinosaures en lune de miel, des escargots... non, pardon. D'escargots mutants de Fraggle et de sable chaud. L'été où les Stormtroopers sont devenus des putois. L'été où les métamorphes sont devenus des musaraignes. Oh, on va se tenter les Stormtroopers, je pense, hein. Les Stormtroopers, moi j'aime bien. Puis alors les Stormtroopers, l'été, ils doivent souffrir, mais de fou. On va se le tenter. Si vraiment on voit que ChatGPT il bloque là-dessus, on se tentera un autre truc. J'ai pas copié le bon machin. Hop. Voilà, déjà, on va lui dire que tu es un romancier célèbre. Tu écris de l'imaginaire et tu vas nous faire le succès de l'été. Et le succès de l'été, ça s'intitule L'été où les Stormtroopers sont devenus... Je vais pas lui mettre de l'écriture inclusive, sinon on va pas y arriver. Des putois. L'été était arrivé, portant avec lui un mystère inattendu. Dans une petite ville tranquille, Dans une petite ville tranquille? Ouh là là, où ça va? Les habitants s'éveillaient chaque matin pour découvrir un monde renversé. Ah, mais c'est Martin Matin! Les Stormtroopers, ces redoutables soldats de l'Empire galactique, étaient soudainement transformés en créatures inoffensives des putois.
Ah, on est quand même dans l'univers de Star Wars. On est quand même dans un univers fort fort lointain. La nouvelle se répandit rapidement, suscitant à la fois confusion et amusement. Les Stormtroopers, autrefois craints et respectés, étaient maintenant les sujets de raillerie et de moquerie. Les enfants se rassemblaient pour les observer de près, éclatant de rire devant leur maladresse. Mais c'est des putois qui ont toujours leur armure et qui ont toujours leur... Ouais, ils peuvent plus tirer. Hein, on sait pas. Les putois Stormtroopers essayaient maladroitement de maintenir leur discipline militaire, ah oui quand même, mais leur nouvelle forme les rendait plus comiques que menaçants. Leurs armures blanches étaient devenues disproportionnées, leurs mouvements raides et imprévisibles. Les habitants de la ville ne pouvaient s'empêcher de sourire devant ce spectacle surréaliste. Pourtant, derrière ce phénomène insolite se cachait un puissant enchantement. Une sorcière mystérieuse nommée Morgana... C'est extrêmement... original pour une sorcière. Donc nommée Morgana était à l'origine de cette transformation. Oh, je vais enlever le son de ça. Voilà, tais-toi. Personne ne savait pourquoi elle avait choisi les Stormtroopers comme cible. Mais sa magie... t'es sûr, elle n'est pas avec les rebelles? Mais sa magie avait réussi à brouiller les frontières de la réalité. Oui, forcément, s'ils gardent leurs armures. Au fur et à mesure que les jours passaient, la petite ville se transformait elle aussi. Les habitants, autrefois insouciants, étaient confrontés à des défis et des situations étranges. Les putois Stormtroopers, désormais leurs compagnons maladroits, se révélaient d'une aide inattendue. L'un des habitants, un jeune garçon nommé Lucas, se lia d'amitié avec un putois Stormtrooper du nom de PX-42. 42. Ensemble, ils se lancèrent dans une quête pour trouver Morgana et lever le sortilège. Mais pourquoi? Mais non! Mais pas du tout! Et c'est quoi ce gamin? C'est quoi ce traître à la solde de l'Empire? Qui est ce gosse? Fumez-le! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où sont les parents? Oh là là, non, ChatGPT. Ça se met pas bien. Leur aventure les conduisit à travers les paysages fantastiques et des rencontres inoubliables. Au fil du temps, Lucas apprit que derrière l'apparence... Non, je sais. Lucas, il veut être le nouvel empereur. En fait. Attends. Voyons comment on va pouvoir se débrouiller de ça. Lucas apprit que derrière l'apparence des Stormtroopers se cachaient des individus avec des histoires, des rêves et des aspirations. Ça dépend, je sais pas. Est-ce que si c'est au moment des clones, ça compte? Est-ce que les clones ont des histoires, des rêves et des aspirations? Enfin, une histoire à part celle d'être collabo GPT. Mais plutôt une occasion de s'enrichir. Il découvrit que la différence ne devait pas être une source de division, qu'est-ce qu'il est cucu dans ses motivations, ChatGPT, mais plutôt une occasion de s'enrichir mutuellement. Finalement, Lucas et PX-42 parvinrent à trouver Morgana, confrontant la sorcière dans un duel épique de magie et de volonté. Grâce à leur persévérance et leur amitié, ils réussirent à briser l'enchantement et à restaurer les Stormtroopers dans leur forme originale. La nouvelle se répandit à travers la galaxie et bientôt, l'histoire de l'été où les Stormtroopers étaient devenus des putois devint légendaire. Ça ne me va pas du tout, moi. Les habitants de la petite ville et les Stormtroopers retrouvèrent leur vie quotidienne, mais cette expérience extraordinaire les avait transformés à jamais. L'été prit fin, emportant avec lui les souvenirs d'une aventure incroyable, mais l'esprit de camaraderie et de compréhension demeura, rappelant à tous que parfois les plus grandes leçons peuvent surgir de l'extraordinaire. Alors, moi j'aime bien que ce soit une aventure de l'été, genre à l'été c'est fini, mais ça ne me va pas du tout. Ça ne me va absolument pas. Bon, alors attends. Il y a quelques corrections à faire. Soit le gamin, il a même pas de nom. Ah si, Lucas. Soit Lucas le traître. Soit Lucas le traître est un traître. Bon, comment je vais... soit Lucas travaille pour l'empereur ou est un avatar de l'empereur et donc le peuple ne peut pas
se réjouir du retour des Stormtroopers. Soit Lucas est un gamin normal et on va lire, allez, du côté des rebelles et il ne peut pas aider les Stormtroopers à retrouver leur forme d'origine. En prenant tout cela en compte, fait un choix narratif et réécrit l'histoire. L'été était arrivé, apportant avec lui une étrange distorsion de la réalité. Dans une petite ville paisible, les habitants se réveillaient chaque matin pour découvrir un bouleversement sans précédent. Les Stormtroopers, redoutables soldats de l'Empire Galactique, étaient mystérieusement transformés en putois. Attends. Ça veut dire que chaque matin, ce truc recommence ? Il dit, dans une petite ville paisible, les habitants se réveillaient chaque matin pour découvrir un bouleversement sans précédent. Est-ce que les Stormtroopers sont des Martin Matin ? Les Stormtroopers sont des Martin Matin ? Est-ce que c'est une malédiction de la planète ? Bon, continuons. Il y a trop de choses. Mon Dieu, il se passe trop de choses. Alors, donc, tous les matins, si j'en crois ChatGPT, les Stormtroopers se transforment en putois. La nouvelle se répandit rapidement, suscitant un mélange de perplexité et de peur parmi les habitants. Les rebelles, qui luttaient contre l'oppression de l'Empire, se réjouissaient secrètement de cette inversion du destin. Ils voyaient en cela une opportunité de changer le cours de la guerre. Lucas, un jeune membre éminent des rebelles, était au cœur de ce phénomène. Ah bon ? En réalité... Quoi ? En réalité, il était un avatar de l'empereur. Je crois qu'il est en train de tout mélanger. Habité par une force puissante, il avait décidé de se rebeller contre l'oppression et d'utiliser ses pouvoirs pour semer le chaos au sein de l'Empire. Mais s'il est un avatar de l'empereur, c'est pas possible. Les putois Stormtroopers, autrefois redoutables et disciplinés, étaient désormais des créatures maladroites et vulnérables. Le lore, ChatGPT. Me dis pas que le lore de Star Wars n'est pas disponible en ligne. Lucas, cachant son identité, se rapprocha d'eux et leur offrit son aide. Ensemble, ils formèrent une alliance improbable, décidée à renverser l'Empire et à libérer la galaxie. Lucas, il cache son identité à qui ? Et il se rapproche de qui ? Des Stormtroopers ? Et offre de les aider. Mais il peut pas... il ne peut pas offrir aux Stormtroopers de renverser l'Empire. Les Stormtroopers, ils travaillent pour l'Empire. Au fil des jours, Lucas et les putois Stormtroopers menèrent des opérations audacieuses contre les forces impériales. Ça n'a pas de sens. T'es perdu, mais moi aussi. Ça n'a aucun sens. Je crois que c'est trop pour ChatGPT. Je vais lire jusqu'au bout, mais après on va choisir un autre titre. Parce que je crois que c'est impossible. Il ne pourra pas s'en sortir. Au fil des jours... Donc, leurs tactiques inattendues semaient la confusion et le désarroi parmi les rangs de l'Empire. Les rebelles, inspirés par cette alliance insolite, se rallièrent à leur cause. Je croyais qu'ils faisaient partie des rebelles, Lucas, mais tu suis même pas ce que tu dis, c'est fatigant. Cependant, la transformation des Stormtroopers en putois n'était pas sans conséquence, sans déconner. Lucas et ses alliés découvrirent qu'un sortilège puissant les maintenait ainsi, les empêchant de retrouver leur forme originale. Faudrait savoir parce que il nous dit dès le début que tous les matins ils se transforment. Comme Martin Matin. Il devait trouver la source de cette magie et la neutraliser. Pourquoi
Leur quête les mena à travers les mondes exotiques où ils affrontèrent de redoutables adversaires et résolurent des énigmes complexes. Au fur et à mesure de leur progression, Lucas ressentait une lutte intérieure. Partagée entre son devoir de protéger les rebelles et son identité d'avatar de l'empereur. Bon, le fait qu'il soit avatar de l'empereur, ça rend impossible toute décision de ce genre. Mais ok, on va dire qu'il l'a à retardement. Finalement, Lucas et les putois Stormtroopers découvrirent que la source du sortilège était une puissante sorcière nommée Morgana. Ça va, elle n'a pas changé de nom. Manipulée par les forces impériales. Quoi? C'est pas possible. Et tu crois que c'est déjà un truc complètement pété? Mais non! Non! Ça peut être encore plus pété. Dans un acte de courage et de sacrifice, Lucas utilisa ses pouvoirs pour briser l'enchantement, libérant les Stormtroopers de leur forme animale. L'Empire confronté à la défaite et à la désertion de ses troupes fut fragilisé. Oh là là! Les rebelles profitèrent de cette opportunité pour intensifier leur lutte et remporter des victoires cruciales. Lucas, désormais libre de l'emprise de l'empereur, s'engagea pleinement dans la cause rebelle, devenant un symbole d'espoir et de résistance. Mais c'est un... Non... L'histoire de l'été où les Stormtroopers étaient devenus des putois se répandit rapidement à travers la galaxie. Et Lucas, l'avatar de l'empereur, qui avait choisi de se battre pour la justice, devint une légende dont le nom serait chanté à jamais. Non. 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 Et non derrière. Moi, je dis non, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Allez, peut-être qu'on aura moins d'incohérence avec les Transformers. Allez. Écrit... L'été où les Transformers sont devenus des vaches. Allez, ça suffit. Quoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas générer cette histoire? Ah, il s'excuse. Je m'excuse pour la confusion précédente. Je vais maintenant vous écrire l'histoire intitulée « L'été où les Transformers sont devenus des vaches ». L'été était arrivé, enveloppant la paisible campagne d'une douce chaleur. Mais cette année, quelque chose d'extraordinaire se préparait. Les habitants d'une petite ferme étaient sur le point de vivre une aventure hors du commun. Les puissants Transformers, ces robots extraterrestres capables de se transformer en véhicules et en machines, se retrouvèrent mystérieusement transformés en vaches. Ce phénomène incroyable suscita tout d'abord la confusion chez les habitants. Oui, logique. Les vaches, autrefois dociles et paisibles, étaient maintenant d'immenses robots à la fois imposants et maladroits. Leurs cornes métalliques scintillaient au soleil et leurs yeux lumineux ajoutaient une touche de mystère à leur nouvelle apparence. Donc les Transformers sont devenus des vaches et les vaches sont devenues des Transformers vaches. Le bordel! Les fermiers, tout d'abord déconcertés, découvrirent rapidement que ces Transformers vaches étaient dotés d'intelligence et de personnalité. Ils se regroupèrent... Bah oui, parce qu'ils parlent, les Transformers. C'est des gens, quoi. Ils se regroupèrent dans les champs, formant une véritable communauté. Optimou. Il y a un jeu de mots, là, je crois, non? De la part de ChatGPT, non? Optimo, ce serait voilà le côté Transformers, et Optimou, c'est le côté vache. C'est Optimeux en français en fait, Optimeux. Donc Optimou, on va dire Optimou. Optimeux. J'adore Optimeux. Prit la parole et expliqua que leur transformation était due à une expérience intergalactique qui avait mal tourné. Oui. Au fil des jours, les habitants de la ferme s'habituaient à la présence des Transformers vaches. Les enfants étaient fascinés par leur nature hybride. Ah ouais, moi j'aurais adoré aussi. Les observant avec émerveillement et se liant d'amitié avec eux. Les fermiers apprenaient à coopérer avec ces nouvelles créatures, découvrant que leurs compétences robotiques pouvaient grandement faciliter leur travail.
Cependant, les ennuis ne tardèrent pas à pointer le bout de leur nez. Ah zut! Des forces malveillantes, jalouses du pouvoir des Transformers vaches, complotaient pour les capturer et les exploiter. Ces adversaires, cherchant à s'emparer de leur technologie avancée, représentaient une menace pour la paix et l'harmonie de la ferme. Guidés par Optimeux, les Transformers vaches se dressèrent courageusement contre ces forces obscures. Leur ingéniosité et leur puissance leur permirent de contrer les attaques, protégeant ainsi la ferme et ses habitants. Alors on va avoir quoi aujourd'hui? Ils prouvèrent que même sous leur nouvelle forme de vache, leur détermination et leur volonté de défendre le bien restaient intactes. Au fur et à mesure que l'été avançait, une complicité unique se forma entre les humains et les Transformers vaches. Ensemble, ils affrontèrent... Ouais, vous oubliez un petit peu les vaches, là, Ensemble, ils affrontèrent les adversaires, déjouèrent les plans machiavéliques et préservèrent l'esprit de la ferme. Une amitié indéfectible naquit, transcendant les différences de forme et d'origine. L'histoire de l'été où les Transformers étaient devenus des vaches se répandit rapidement bien au-delà des limites de la ferme. Elle inspira les autres communautés à embrasser la diversité et à chercher le meilleur dans chaque être. Quelles que soient ses apparences ou ses capacités. J'ai eu peur parce que j'ai cru qu'il allait dire qu'en fait ça inspira les autres communautés à transformer leurs animaux en robots. Les Transformers vaches, bien qu'éloignés de leur forme d'origine, trouvèrent une nouvelle identité et une nouvelle mission au sein de cette petite communauté. À la fin de l'été, alors que les premiers signes de l'automne se faisaient sentir, les Transformers vaches rassemblèrent leurs forces et se préparèrent à repartir vers leur planète d'origine. Oh non, ils s'en vont, c'est triste! Mais ils laissèrent derrière eux un héritage de courage, de fraternité et d'acceptation qui se perpétuerait dans le cœur des habitants de la ferme. Et ainsi, l'été où les Transformers devinrent des vaches resta gravé dans les mémoires, rappelant à tous que l'apparence extérieure ne définit pas qui nous sommes réellement, et que l'amitié peut transcender les limites de l'imagination. Ouais, mais alors là, on a quand même plein de problèmes pas résolus. Parce que si j'ai bien suivi, c'est Optimeux et ces Transformers vaches qui avant étaient des vaches... qui s'en vont pour la planète des Transformers. Alors que les Transformers, qui eux étaient donc des robots aliens, ils sont toujours là sous la forme de vaches. Et personne ne leur a demandé s'ils vivaient bien le truc. Moi je sais pas, mais d'habitude dans les histoires on essaie quand même de faire en sorte que la personne ou la créature qui était transformée reprenne sa forme d'origine, parce que là peut-être qu'en fait il souffre sous la forme de vache, ou peut-être pas. Attends, je vais demander à ChatGPT. D'accord, mais les Transformers qui sont maintenant devenus des vaches ne souffrent-ils pas de leurs conditions? Ne souhaitent-ils pas redevenir des Transformers? Effectivement, les Transformers vaches ressentent une profonde nostalgie de leur ancienne forme et aspirent à redevenir des Transformers. Non, mais c'est pas les Transformers vaches. Les Transformers vaches, c'était les vaches qui sont devenues des robots. Il est en train de se mélanger, hein. Malgré leur nouvelle apparence, ils conservent leur conscience et se souviennent de ce qu'ils étaient autrefois chaque jour. Ils regardent avec tristesse leur corps bovin. Mais arrête, c'est trop triste. Désirant retrouver leur puissance et leur liberté de robots extraterrestres, Optimeux, en tant que chef des Transformers vaches,
partagent cette aspiration et mènent des recherches incessantes pour trouver un moyen de les ramener à leur état d'origine. Ah, ils explorent les connaissances intergalactiques, cherchent des artefacts anciens, voilà, ok. Et tentent... Non, mais oui. Non, mais c'est bon. Non, si, ça va s'arranger. Oui, en fait, ils ne reprennent jamais leur forme d'origine, même la nuit. Non, je crois pas, non. Non, ils sont vaches, quoi. Parce que c'est l'été où... C'est pas comme les Stormtroopers où ils disaient, ouais, tous les matins, ils se transforment. Là, c'est un matin, les Transformers se sont transformés en vaches, et les vaches se sont transformées en Transformers. Mais des Transformers qui sont en forme de vaches. Ah ok, donc les Transformers vaches, avec Optimeux, ils vont trouver un artefact pour les aider. Mais du coup, après, il va falloir résoudre le problème des fermiers qui n'auront plus de vaches. Hein ? Attention là, il faut oublier personne. Donc ils explorent les connaissances intergalactiques, cherchent des oui, hein, ça fait fumer le cerveau. Cherchent des artefacts anciens, mais c'est la faute de ChatGPT, hein, c'est lui qui écrit ces conneries. Et tentent de défaire le sort qui les a transformés en vaches. Les fermiers et les habitants de la ferme comprennent la détresse des Transformers vaches, enfin des vaches, oui, et les soutiennent dans leur quête de retrouver leur forme d'origine. Ils se portent volontaires pour les aider dans leurs recherches et les encouragent à ne pas abandonner l'espoir. Une solide amitié se forme entre les humains et les Transformers vaches. Mais de toute façon, les humains, ils avaient déjà une solide amitié avec leurs vaches, hein. Faut pas croire, en fait. Renforçant leur détermination commune. Cependant, malgré tous leurs efforts, non! La solution pour restaurer les Transformers dans leur forme de robots reste insaisissable. Les mystères de la transformation et de la magie qui les ont changés en vaches sont complexes et difficiles à dénouer. Pendant ce temps, les Transformers vaches continuent de protéger la ferme des forces malveillantes. Utilisant leurs compétences et leurs forces robotiques pour maintenir la paix, ils font preuve de bravoure et de loyauté envers leurs nouveaux amis humains, même s'ils espèrent toujours retrouver leur vraie nature. Ainsi, l'été se déroule avec cette dualité. D'un côté, la tristesse des Transformers vaches qui aspirent à redevenir ce qu'ils étaient, et de l'autre, l'amitié et le soutien des humains qui les entourent. Chaque coucher de soleil les rapproche de la fin de cette saison particulière, mais l'espoir subsiste que peut-être un jour, ils trouveront un moyen de redevenir les Transformers qu'ils étaient autrefois. Oh là là, ChatGPT, il a écrit une histoire triste. Oh non. Oh là là. Mais c'est trop triste. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Attends. C'est trop triste pour être une histoire d'été. Oh ouais, c'est sûr. Ou alors... Attends. Non, il faut que ça se termine bien sur la fin de l'été, là. Ils vont galérer tout l'été. À la fin de l'été, il faut qu'ils trouvent une solution. Le public qui lit sur la plage a été très touché et attristé de ce destin tragique. Voilà, c'est tragique. Il faut écrire une fin heureuse à cette histoire. Le dénouement. Le dénouement. Comment non. Tout va se dénouer dans la semaine précédant l'automne, car personne n'a perdu espoir. Écrit ce dénouement heureux. Que j'aurais dû écrire avec un S, écrit S. Dans la semaine précédant l'automne, alors que les jours raccourcissaient et que l'air se teintait de fraîcheur, un événement extraordinaire se produisit à la ferme.
Alors que tout le monde avait perdu espoir, hein, parce que nous on a perdu espoir. Alors, une étoile filante traversa le ciel nocturne. Ah oui, il faut qu'il y ait une météorite ou un truc du genre. Illuminant la campagne d'une lueur magique. C'était un signe d'espoir, une promesse de changement. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait, les habitants de la ferme furent réveillés par un étrange bourdonnement. Ils se précipitèrent dehors pour découvrir que les Transformers vaches avaient retrouvé leur forme originale. Devant leurs yeux ébahis, les robots extraterrestres se tenaient là. Pop, pop, pop. Où est-ce qu'on est ? Se tenaient là, imposants et majestueux. Optimeux, redevenu le puissant leader des Transformers... Non, bon, tu te mélanges, c'est pas grave. Expliqua que l'étoile filante était en réalité une relique cosmique capable de briser l'enchantement qui les retenait prisonniers dans leur forme bovine. Bon, moi je vote météorite qui s'écrase avec un artefact, parce que c'est comme ça que ça marche dans Transformers. Il semblerait que leur détermination et leur amitié avec les humains aient été récompensées. La joie et l'allégresse s'emparèrent de la ferme. Les Transformers, remplis de gratitude envers leurs amis humains, promirent de les protéger et de veiller sur eux. Les fermiers, émus par ce dénouement heureux, après il faut retrouver des vaches pour tout le monde, donc célébrèrent l'événement en organisant une grande fête où tous se rassemblèrent pour célébrer la réunification des Transformers. Dans les semaines qui suivirent, les Transformers reprirent leur rôle de gardiens de la paix, utilisant leur pouvoir et leur connaissance pour protéger la ferme et ses habitants. Le lien entre les humains et les Transformers s'intensifia, tissant une amitié indéfectible basée sur le respect et l'admiration mutuelle. Au fil des années, l'histoire de l'été où les Transformers étaient devenus des vaches resta dans les mémoires comme un conte merveilleux. Les habitants de la ferme continuèrent de se réjouir de la présence bienveillante des Transformers, rappelant à tous que l'espoir et la persévérance peuvent triompher des épreuves les plus difficiles. Et chaque année, à l'arrivée de l'été, une fête commémorative fut organisée à la ferme en l'honneur de cet été extraordinaire où les Transformers retrouvèrent leur liberté. Enfin, ils la perdent et ils la retrouvent. Les histoires se transmirent de génération en génération, inspirant les jeunes esprits à croire en la magie du monde et en la force des liens qui unissent les êtres. Ainsi se conclut cette histoire. Oui, alors non. Attention. Attention. Il ne faut pas oublier que les fermiers se retrouvent maintenant sans vaches. Il faut qu'à la fin de l'histoire, les Transformers les aident à en retrouver. Ah, mais je lui dis là quand même, parce que... La fin révisée, voilà. Donc, alors que les Transformers avaient retrouvé leur forme originale, ou c'est pareil, ils ne pouvaient ignorer que la situation des fermiers qui se retrouvaient sans vaches pour leur ferme. Guidés par leur sens de la justice et leur gratitude envers leurs amis humains, les Transformers décidèrent d'aider les fermiers à retrouver leur cheptel. Quand on prit la bonne étoile. Utilisant leur technologie avancée, les Transformers entreprirent une quête pour localiser et ramener des vaches à la ferme. Leur connaissance de l'univers et leurs compétences hors du commun leur permirent de traverser les galaxies. Mais il n'y a pas besoin de traverser la galaxie pour trouver des vaches, mais bon, ok, mettons. C'est gentil. Ils vont traverser la galaxie pour trouver des vaches d'une race rare et prolifique, voilà, qui est extrêmement attentionnée. Avec l'accord des fermiers, les Transformers effectuèrent un voyage interstellaire et revinrent avec un troupeau, une troupe de vaches. Un troupeau de vaches aux capacités exceptionnelles. Ces vaches dotées d'une force et d'une productivité surprenantes apportèrent une prospérité nouvelle à la ferme. Voilà une bonne fin. La solidarité et l'amitié entre les Transformers et les fermiers s'intensifièrent encore davantage. Ensemble, ils travaillèrent main dans la main pour développer la ferme, tirant profit des technologies avancées des Transformers pour améliorer les récoltes et les systèmes agricoles. Les Transformers, tout en veillant à maintenir l'équilibre entre leur mission de gardiens de la paix
et leur soutien aux fermiers devinrent des protecteurs de la ferme et de ses habitants. Leur présence bienveillante et leur connaissance avancée contribuèrent à établir une ferme modèle, admirée dans toute la région. Et ainsi l'histoire prit fin avec un dénouement heureux où les Transformers, après avoir retrouvé leur forme originale, aidèrent les fermiers à retrouver des vaches prolifiques et promirent de veiller sur eux et leurs fermes pour les années à venir. Une nouvelle ère de prospérité et d'harmonie s'installa, célébrant l'amitié entre les mondes et la capacité de surmonter les épreuves ensemble. L'histoire de l'été, où les Transformers étaient devenus des vaches, resta gravée dans la mémoire, rappelant à tous que l'entraide et la persévérance peuvent mener à des lendemains meilleurs. Et chaque année, lors de la fête commémorative, les fermiers et les Transformers se réunissaient pour célébrer l'amitié indéfectible qui s'était tissée entre eux, unissant deux mondes dans un élan de solidarité et de réussite. Ah! Ouf! On a rattrapé le coup. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Pendant un moment, je me suis dit, oh là là, mais où est-ce qu'on va? C'est une histoire trop triste. Ouf, ouf, ouf. On a sauvé l'affaire. On a sauvé l'affaire. Alors, maintenant, il faut réfléchir à une série spin-off qui raconte les aventures d'Optimus et ses Transformers vaches, robots aliens en forme de robots vaches. Propose une thématique pour ces aventures ainsi qu'une liste de titres. Alors, les aventures d'Optimus et les Transformers vaches. Donc dans cette série spin-off, les aventures d'Optimus et des Transformers vaches mettent en avant l'exploration de l'univers, la défense de la justice intergalactique et la préservation de la paix. Très original. Ils doivent faire face à de nouveaux défis, découvrir de nouvelles planètes et rencontrer d'autres espèces extraterrestres, tout en préservant leur lien unique avec le monde agricole. Ah, quand même. Alors, la quête de l'étoile filante. Optimus et les Transformers vaches se lancent dans une quête pour retrouver une étoile filante légendaire qui pourrait leur fournir des indices sur leurs origines extraterrestres. Ouais, ok, bon, sauf qu'on connaît les origines extraterrestres des Transformers, mais ok. La planète de cristal. Nos héros arrivent sur une planète recouverte de cristaux magiques, où une guerre éclate entre différentes factions. Ils doivent rétablir l'équilibre et mettre fin au conflit. Oui, c'est bien inspiré d'un épisode de Star Trek. Le mystère de l'hyperespace. Lorsque les Transformers vaches détectent des anomalies dans l'hyperespace, ils se retrouvent pris au piège dans un monde parallèle. Oui, c'est le monde miroir. Ils doivent... Oh, le monde miroir des Transformers vaches. On tient quelque chose. Alors, ils doivent trouver un moyen de revenir dans leur réalité et empêcher des forces malveillantes de s'échapper. Le monde miroir des Transformers vaches, là. On a un truc, là. La course galactique. Optimus et les Transformers vaches participent à une course spatiale intergalactique pour remporter un prix qui pourrait aider la ferme terrestre. Mais ils découvrent que certains concurrents sont prêts à tout pour gagner. L'alliance des monstres mécaniques. Une créature mécanique géante menace une planète paisible. Optimus et les Transformers vaches s'associent à d'autres robots extraterrestres pour former une alliance afin de protéger les innocents et vaincre le monstre. Est-ce que c'est des Transformers chèvres par hasard? Ou chiens de berger, ou moutons, ou
poules. Des Transformers poules. Le temple de la sagesse. Nos héros découvrent un ancien temple rempli de connaissances cachées. Mais, pour obtenir les informations nécessaires, ils doivent résoudre des énigmes complexes et échapper aux pièges dangereux. Le chaos dans la ferme. Un ennemi vengeur arrive sur Terre et tente de semer le chaos dans la ferme où tout a commencé. Optimus et les Transformers vaches se lancent dans une bataille finale pour protéger leurs amis humains et défendre leur foyer. Yes. Le retour des robots vaches. Une mystérieuse menace met en péril la paix dans l'univers. Optimus et les Transformers vaches doivent rallier toutes leurs forces pour affronter cette nouvelle menace et sauver la galaxie. Oh, quel final magnifique. Quel final merveilleux. Explorer de nouvelles dimensions, captiver les spectateurs avec des histoires passionnantes et mettre en valeur l'amitié, le courage, la persévérance de ces héros atypiques. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, atypiques, oui. Ah, oui, alors moi ça j'aime ça. L'épisode 3 intitulé Le mystère de l'hyperespace va nous faire découvrir la dimension miroir. Comment sont les doubles maléfiques des Transformers vaches dans cette dimension. Et là, ce qu'il faudrait, c'est que ChatGPT me réponde, maléfique. On dirait un rêve hallucinatoire après une insolation. Oui, du coup, c'est thématique avec l'été. Tu vois ? Pour interrogation, peut-être. Arbore une apparence sinistre et menaçante, à l'opposé de la bonté et de la bienveillance des Transformers vaches originaux, leur double maléfique dégage une aura sombre et démoniaque. Les doubles maléfiques des Transformers vaches de la dimension miroir sont des versions corrompues et altérées. Leurs formes robotiques sont similaires à celles des Transformers vaches d'origine, mais elles sont déformées et revêtues d'une armure noire et épineuse. Le méchant, c'est le méchant. Leurs yeux lumineux, autrefois bienveillants, brillent maintenant d'une lueur rouge maléfique. C'est le méchant. Leur comportement est également très différent de celui des Transformers vaches originaux. Les doubles maléfiques sont agressifs, cruels et motivés par un désir de domination. Ils cherchent à semer le chaos, à prendre le contrôle de la dimension miroir et éventuellement de toute la réalité. Oui, parfaitement exact. Leurs voix sont plus rauques et sinistres, révélant leur véritable nature. Et oui, il faut que ce soit obvious. Ils utilisent leur puissance destructrice pour terroriser les habitants de la dimension miroir et pour saper les efforts des Transformers vaches originaux. Face à cette opposition, Optimus et les Transformers vaches originaux devront faire face à un défi sans précédent. Ils devront non seulement vaincre les doubles maléfiques, mais aussi convaincre les habitants de la dimension miroir que la paix et la justice sont les véritables voies à suivre. Ah oui, ça va pas être une mince affaire. L'épisode Le mystère de l'hyperespace mettra en avant le conflit entre les forces du bien et du mal, montrant l'importance de la résistance face à la tentation de la corruption. Ce sera un véritable test pour Optimus et les Transformers vaches, qui devront faire preuve de force, de détermination et de solidarité pour triompher de leur double maléfique et rétablir l'équilibre dans la dimension miroir. C'est génial. Maintenant, pour notre grand final, écrit la chanson du dessin animé français. Maintenant, écrit la chanson du dessin animé français qui fera le générique
d'ouverture. Oh, moi j'aime ça quand il écrit des chansons là. Vas-y, écris une chanson sur les Transformers, les vaches et la ferme. C'est parti. Optimeux et ses amis, les Transformers vaches, au galop dans l'espace, pour la paix, ils se détachent. Avec courage et bravoure, ils défendent l'univers. Dans cette aventure extraordinaire, ils sont fiers et solidaires. Sur la ferme tranquille, un secret s'est révélé, des Transformers vaches, un destin inespéré. Ils unissent leurs forces pour protéger la vérité. Dans un monde en quête de paix, ils mènent le combat armé. Optimeux et ses amis, les Transformers vaches, au galop dans l'espace, pour la paix, ils se détachent. Avec courage et bravoure, ils défendent l'univers. Dans cette aventure extraordinaire, ils sont fiers et solidaires. Dans la dimension miroir, l'ombre se fait sentir, des doubles maléfiques, prêts à tout détruire. Mais nos héros veillent, ils ne reculeront jamais, défiant le danger pour que triomphe la vérité. Optimeux et ses amis, les Transformers vaches, au galop dans l'espace, pour la paix, ils se détachent. C'est complètement con ce truc, pour la paix, ils se détachent, ça n'a aucun sens. Avec courage et bravoure, ils défendent l'univers. Dans cette aventure extraordinaire, ils sont fiers et solidaires. Ensemble, ils sont plus forts, unis par l'amitié. Dans leur cœur brille l'espoir d'un monde en liberté. Ah, ça c'est beau! Il y a au moins une rime qui est réussie. Les Transformers vaches, symbole de résistance. Dans chaque bataille, ils trouvent leur persévérance. Optimeux et ses amis, les Transformers vaches, au galop dans l'espace, pour la paix, ils se détachent. C'est complètement con. Avec courage, couverture et coussin. Ouais. Avec courage et bravoure, ils défendent l'univers. Dans cette aventure extraordinaire, ils sont fiers et solidaires. Optimeux et les Transformers vaches, unis pour toujours dans cette quête qui se cache. Oh là là. Dans chaque épisode, ils luttent avec honneur pour que triomphe la justice. Leur combat est sans peur. Voilà, oui, ça c'est une bonne phrase de fin pour un dessin animé AB1. Voilà. Là j'entends Bernard Minet, là. Là, je l'ai bien, là. Voilà, ça, c'est... Voilà. Merci. Oh là là. Bon, il fait des chansons super longues, j'arrive pas à les faire chanter par les IA. À chaque fois, il me fait des trucs super courts. Est-ce que je l'ai... J'ai fait des tentatives. J'ai fait des tentatives de trucs sur un autre site, sur la première chanson que j'avais faite. Je suis même pas sûre de savoir où j'ai sauvegardé ce truc. Du coup, c'est super court. Voyons. Je dois avoir mis ça dans Twitch. Et maintenant, voilà. À moins que ce soit dans téléchargement, tout bêtement. Ah, voilà, Nova Squad. Tu te rappelles? Donc ChatGPT a parfaitement saisi les clichés des génériques des années 90. Oui, là-dessus, je pense qu'il est vraiment super au point. Même si... bon, il y a des rimes qui pourraient être améliorées, même pour ce niveau de kitsch. Donc là, j'ai dû... j'en ai même avec de l'image. Enfin bon, il m'a fait un fichier vidéo, mais c'est une image fixe, il me semble. On va se le... Hop. Hop. Alors attendez, parce que du coup, je dois remettre le son de... Mais je vous le montre là. Hop. Hop, il est là. Voilà. Donc, Nova Squad intro. Je remets le son du bureau. Et je vais juste baisser un peu ici, là, parce que sinon ça va gueuler de fou. Attendez. Hop. In the universe filled with stars so bright. A team of heroes rises ready to fight. Novas with defenders, a war struck with hearts, united shine through the night. Bon, il n'y a que ça.
Il y a que ça fait pas beaucoup, hein, mais j'en ai fait une deuxième. Hop. In a universe filled with stars so bright, a team of heroes rises ready to fight. Nova Squad defenders of what's right with hearts united, shining through the night. Oui, elle faisait une petite dépression, la chanteuse. La deuxième version, elle est un peu plus péchue, quoi. Hein? Elle est plus sympa. Je fais des tests, hein. Je fais des tests avec les IA. Mais après, donc, ce format-là... ouais, c'est mieux. Le deuxième, c'est mieux. Ce format-là, c'est... T'as différentes musiques avec des rythmes, mais c'est tout le temps les mêmes. Tu peux pas les modifier, tu peux pas changer ça, quoi. C'est juste, ben voilà, t'as 6 musiques possibles, tu mets tes paroles dessus et c'est super court. Et après, tu peux choisir la voix que tu vas mettre dessus, t'as différents types de voix, et voilà, potentiellement, c'est le seul truc sur lequel tu peux jouer, la musique que tu vas choisir et la voix que tu vas mettre dessus. Mais voilà, quoi. Et t'as toujours cette difficulté de l'endroit où il va couper les phrases. Il va pas couper là où toi tu vas indiquer en faisant des retours à la ligne, par exemple. Il va couper par rapport au rythme de sa chanson d'origine. Donc ça, voilà, c'est chaud, faut faire plusieurs tests pour avoir quelque chose de... Voilà. Parce que si on regarde la toute première, là, il coupe à n'importe où. D'ailleurs, elle aussi, elle coupe n'importe où. Voilà, vous en êtes peut-être aperçu là, du coup. Voilà, bon, allez, je fais des tests, hein. Je teste des trucs. C'est... Mais je finirai par trouver, je sais pas. Ou alors je finirai par payer quelqu'un sur... je sais plus ce que c'est le site que j'avais vu, c'est... je crois que c'est... Est-ce que c'est Fiverr ou un truc genre Fiverr? Sauf que bien sûr, c'est pas à 5 € que tu payes les gens, hein. J'ai vu les tarifs, c'est... Ça dépend ce que tu demandes, mais c'est entre... Ouais, c'était Fiverr, j'avais... Ouais, j'étais plus sûre. Et donc, les tarifs, ça dépend. C'est entre 90 et 250 euros. Ça dépend ce que tu demandes, ça dépend si tu veux que... si tu veux juste une piste son, si tu veux avoir plusieurs instruments, si tu veux que la personne enregistre sa voix dessus aussi. Voilà, il y a différentes formules, quoi. Et je trouve pas ça si cher pour composer une chanson. Bon, en général, il te propose aussi d'écrire les paroles. Normalement, c'est dans le prix. Bon, là, l'idée, c'est de faire les chansons de ChatGPT, histoire que ce soit rigolo, mais... Franchement, voilà. Bon, si j'avais des sous, hein, ce serait topissime. Je pourrais utiliser les conneries de ChatGPT et donner de l'argent à des gens qui ont du talent pour faire des trucs. Ah là là, mon Dieu. Cette histoire de Transformers vache, je crois que elle m'a fatiguée. Allez, on va rester là-dessus, cette histoire de chanson. Je me mets ça dans un coin de ma tête toujours, mais voilà. En plus, en français, avec les IA, c'est la galère, quoi. Pour l'instant, il y a plus de choses qui sont dispo en anglais, qu'on peut faire en anglais.
J'avais trouvé un truc qui potentiellement pouvait faire à peu près toutes les langues du monde, mais c'est ignoble. Le son est complètement ignoble. Donc on l'oublie celui-là. Enfin voilà, donc ouais, c'était très barré. C'était très très barré. C'était... autant c'était nul sur les Stormtroopers, autant sur les Transformers vaches, là quand même, c'était quand même bien plus sympa. Eh ben merci d'avoir été là, c'était super cool. Rendez-vous demain. Et oui, rendez-vous demain en début d'après-midi pour l'interview de Mélanie de Coster. Ensuite, rendez-vous... Eh bien, samedi prochain après ça. Parce que la prochaine interview, si je dis pas de bêtises, après Mélanie qui est demain, ce sera dimanche d'après. Avec Nelly Chadour, si je raconte pas trop n'importe quoi non plus. Donc voilà, donc moi je dis à demain. Moi je suis comme ça, je sais c'est complètement fou, mais moi je dis à demain. Voilà. Gros bisous, tout plein de les bisous. Bonne fin de journée. Bon goûter les 4 heures. Vite, allez manger. Vite, voilà. Bon goûter, plein de bisous. Ciao.